Après la fin de Shangri-La Frontier qui arrive d'ici 1 à 2 semaines, la fin malheureusement de la saison 2 de Solo Leveling la semaine prochaine, Sakamoto Day qui a déjà fait ses au revoir, en tout cas pour son premier cours, cette semaine, j'imagine dans quel désarroi se trouvent les fans qui regardent ma chaîne. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé quelques petits animés pour vous en parler là, histoire d'avoir un petit peu de curiosité intéressante. Il y a de la curiosité, il y a de la méca, il y a un voyage dans le temps. Ça peut être intéressant, donc je me dis que ça pourrait être pas mal d'en parler. Et c'est pour ça que nous allons aborder à présent Aquarium Myth of Emotion, Sakura Wars The Animation et Chrono Roller. Commençons tout de suite avec Aquarium Myth of Emotion, qui est en fait tout simplement un animé concernant une armure de combat géante, l'Aquarion, qui est la meilleure arme de l'humanité contre les menaces venues de l'espace. Et il y a des pilotes qui ont été entraînés sans relâche pour vaincre les anges de l'ombre, des monstres envahisseurs ayant accumulé l'énergie cinétique pendant des milliers d'années. Et donc l'humanité va se tourner vers l'Aquarion pour pouvoir faire face à cette difficulté. Alors, c'est à la fois un remake, à la fois la suite d'une série déjà existante. Moi, je vous parle surtout de la plus récente, qui effectivement va voir nos petits pilotes d'Aquarion affronter différents adversaires en mode un peu Gundam. Alors, graphiquement, c'est pas mal du tout. En tout cas, les vaisseaux sont très bien faits. J'ai beaucoup plus de mal avec la patte graphique des personnages. Et après, il y a quand même un petit côté sympa parce qu'en fait, il y a une sorte de réincarnation historique qui peut être intéressante où on apprend un peu plus de profondeur sur les personnages qui permet d'aller un peu plus loin là-dedans. En réalité, il y a 12 épisodes, on en est au 11e, le 12e devra arriver demain ou après-demain. Alors moi, je peux pas forcément vous la recommander, mais je ne peux pas, enfin moi, j'ai pas forcément accroché plus que ça. C'est pas parce que je vous en parle que j'accroche forcément, hein. C'est effectivement parce que je vous donne des petites options de curiosité. Je le verrai plus comme une curiosité. Après, la patte graphique est assez particulière, mais si on aime les mechas, ça peut être un bon compromis. Après, nous avons Sakura Wars The Animation, qui est tout simplement la suite de Sakura Wars, puisqu'en fait, ça s'appelle Shin Sakura Wars, hein, pour ceux qui ont la référence, qui se passe 14 ans après ce précédent opus, sachant qu'il y a également un film qui existe à ce sujet, enfin un long métrage, et en fait, il nous raconte tout simplement les aventures d'une équipe, tout simplement, qui s'appelle la Brigade des Fleurs, qui intervient pour protéger la capitale impériale de Tokyo. Et effectivement, de démons ou différentes menaces. Et effectivement, on va se retrouver dans une troupe où effectivement, on a notre chef de la Brigade des Fleurs qui est transféré en Europe et qui effectivement va rendre visite à la Brigade des Fleurs accompagnée d'une jeune inconnue qui s'appelle Clara, qui est unique survivante de la troupe de Moscou, anéantie lors d'un terrible accident. Elle va être encore donc confiée à Sakura et au reste du groupe qui la prendront sous leurs ailes en tant qu'apprentie, mais qui serait la dernière survivante de la troupe de Moscou, anéantie lors d'un tel accident, comme je vous le disais. Mais il y a un groupe qui prétend être la troupe de Moscou qui apparaît soudainement à la capitale impériale et qui tente de récupérer cette Clara, originaire de Moscou. Et que vient de faire la troupe de Moscou, supposée anéantie, en cette capitale impériale contre la Brigade des Fleurs. On va se retrouver tout simplement dans un animé relativement intéressant qui mélange les armes blanches classiques de cette époque-là, menées par des robots, effectivement, afin de défendre par rapport à des démons. Visuellement, pour le coup, je trouve ça très intéressant. Alors maintenant, ça reste peut-être un peu plus à conseiller pour les femmes, puisque bon, les héroïnes sont toutes là et ont toutes effectivement leur petit côté tranche de vie en parallèle, puisqu'elles sont danseuses, chanteuses et combattantes.
mais ça n'enlève en rien l'intérêt de la démarche, qui est tout à fait intéressante de voir simplement des mechas affronter des démons, avec effectivement des combats, je ne dirais pas mémorables, mais suffisamment intéressants, et une patte graphique, c'est un animé qui date de 2022, tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait se voir à cette époque-là. Les personnages sont pas forcément inintéressants, les ennemis sont un petit peu ambivalents. On est quand même curieux de connaître le mystère de cette autour de cette Clara qui représente qu'elle représente pour que la troupe de Moscou nouvellement présente veuille absolument la récupérer. Tout le mystère est là et effectivement, ça va être une excuse pour de bons affrontements. À la Gundam-like, franchement, je pensais que ce serait nul. J'ai vu par intéressant, comme ça, par un petit peu par curiosité, et on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment de bonne facture. Les personnages sont assez intéressants, des combats sont pas mal faits du tout, les ennemis sont un petit peu, comme je le dis, pas totalement clairs. Le mystère autour de Clara est pas inintéressant, c'est assez classique, hein, mais c'est du classique bien fait. Donc ça peut être assez divertissant au final, et assez sympathique à regarder au final. Nous allons continuer à présent avec la série qui est peut-être mon petit chouchou un peu particulier, cette série, parce que ça date de 2017, s'appelle Chrono Roller. Pour le coup, on est par rapport à un combat, comme son nom l'indique, contre le temps, où il y a très créature qui s'appelle les Horus, qui propose aux personnes les plus désespérées de remonter le temps pour modifier un élément de leur vie passée. Un parent perdu, un amour perdu, une déception, ce genre de choses, qui peut parler à beaucoup de monde. Et effectivement, en général, suite à cette demande-là, ça change rien, mais effectivement, ça rajoute au regret. Et puis en plus, ce n'est pas gratuit, bien évidemment, hein. Tout le monde connaît la technique de l'échange équivalent qui a été fait répéter 1000 fois par Fullmetal Alchemist. On est en plein dedans. Quand on fait ce type de démarche, on perd de son temps et de ses souvenirs. Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant, et là-dessus on a deux personnes qui s'appellent les chrono-rollers qui combattent ces êtres parce qu'ils trouvent qu'ils se nourrissent des espoirs des gens. Effectivement, ils ont chacun leur propre technique pour faire face à ces Horus qui maîtrisent le temps. Effectivement, on est sur 2017, hein, donc la patte graphique peut paraître un petit peu dépassée, mais moi je trouve que c'est assez agréable à regarder. Je pensais au départ que je m'ennuierais ferme, mais finalement c'est pas le cas. C'est assez surprenant, c'est assez classique une fois de plus, mais parfois le classique on sait bien fait, toujours pareil, hein, on s'en rappelle. Donc on a un des deux frères, Vic en l'occurrence, qui est très intéressant, qui est pas manichéen, parce qu'effectivement il a déjà perdu une partie de son temps et de sa vie pour une raison par rapport à un de ses regrets précédents. Et en l'occurrence, il se bat avec un autre personnage. J'avoue que il est super stylé, hein, le Victor. Hein. Donc, il joue des cartes, il se la raconte. Ce n'est pas sans rappeler Gambit des comics pour ceux qui connaissent la référence. Donc, et c'est franchement pas mal parce que on a des bonnes techniques de combat. On a vraiment des combats qui sont, alors je vais pas dire fluides, mais qui donne envie de les suivre et on a envie de savoir où ça va, comment ça va s'en sortir. Bon, le deuxième personnage, moi, je trouve moins intéressant que le premier. Par contre, vu le sujet abordé, le temps qui passe et les regrets, forcément, on peut s'y attendre. C'est plein d'émotions, c'est plein de sensations, il y a un petit peu de cœur, il y a un petit peu de larmes, il y a un petit peu de joie. C'est à la fois un mélange de tranches de vie, d'alchimie entre ces personnages, d'autres personnages vont se rajouter à tout ça, des adversaires qui sont pas que des démons, qui sont aussi intéressants. En 13 épisodes, franchement, je pensais m'ennuyer, je me suis pas ennuyé une seconde. Autant c'est une série qui date de Mathusalem, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Autant moi je trouve que ça peut être intéressant de le voir. Parce que voilà, on comprend le sens des regrets, on comprend le sens du temps qui passe. Alors on est loin d'un niveau de Frieren, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez bonne facture, qui passe très bien
et on a envie de savoir comment ça va se terminer. On est vraiment intrigué par les personnages, on a envie de savoir comment ça se termine, donc n'hésitez pas à tenter Chrono Roller. Voilà, c'est une nouvelle option de série proposée. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Pour le coup, j'ai tenté un nouveau micro, donc n'hésitez pas à me dire si le son est meilleur, hein, puisque je l'ai fait un petit peu pour cela. Écoutez, je vous remercie encore de suivre ma chaîne et n'hésitez pas à me faire un petit message s'il y a des séries qui vous intéressent ou à échanger, à partager, à liker.